Plus FM interview Isabelle Avanzini, artiste peintre basée à Main-sur-Loire. Jusqu'au 15 juillet prochain, les caves Montmousseau de Montrichard accueillent les expositions de deux artistes régionaux, Philippe Riba, le sculpteur, et Isabelle Avanzini. Artiste peintre professionnelle depuis 30 ans, Isabelle Avanzini s'inspire beaucoup des couleurs chaudes de l'Afrique où elle a longtemps vécu. Ses toiles respirent la joie de vivre comme elle l'explique au micro de Plus FM. Moi j'ai un parcours en fait initiatique un petit peu à travers une vie ensoleillée puisque j'ai résidé très très longtemps sur le continent africain. Donc je suis partie en fait du Berry puisque je suis native d'Argenton-sur-Creuse. Et j'ai suivi mes parents en Afrique très jeune. Donc le parcours a commencé en Mauritanie, donc dans le désert pendant 9 ans. J'ai continué sur la Côte d'Ivoire, puis ensuite Madagascar, puis le Maghreb, pour revenir ensuite en Belgique. Et puis maintenant, je réside en France depuis déjà 15, 17 ans, quoi. Et c'est ce parcours à travers l'Afrique et ces couleurs qui vous ont inspiré cette peinture si claire, lumineuse. Je pense, oui, parce que l'Afrique rapproche énormément de la nature, de la symbolique en général universelle, quoi. Donc on est vraiment très attiré par tout ce qui est les énergies telluriques, tout ce qui est vraiment fort, quoi, dans les couleurs, dans la lumière notamment, enfin. Et on touche à tout, quoi. Donc le principe c'est ça, c'est d'arriver à redonner vie à la couleur. Et le goût de peindre vous est venu avec l'Afrique ? Le goût de peindre m'est venu parce que j'avais déjà des parents qui étaient plus ou moins artistes eux-mêmes. Et donc du coup, mon père notamment avait fait les arts déco à Limoges. Ma mère avait tâté un petit peu du terrain sur le plan de l'amateurisme dans la peinture. Donc du coup, ça m'est venu comme ça. Puis en rencontrant aussi beaucoup d'artistes sur place, puis en Europe également. Beaucoup de portraits de femmes, beaucoup de plans de femmes très très belles, à la fois impudiques et combatives. Oui. Vous en avez rencontré là-bas en Afrique ? Beaucoup de femmes africaines, volontaires, combatives, des femmes qui pensent à l'avenir de l'humanité, beaucoup de femmes qui comprennent, qui analysent et qui veulent faire avancer, les enfants, les femmes aussi dans leur vie quotidienne et puis aussi dans les religions, quoi, à travers la religion qu'elles ont. Voilà. Et donc ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes un peu guerrières. Dans les femmes que je construis dans ma peinture, ce sont des femmes effectivement qui apparaissent comme ça à travers les racines, donc l'origine, quoi, du monde, puis ensuite s'élèvent comme ça dans la spiritualité. Vous n'êtes en tout cas pas de ces artistes qui déversent leur rancune, leurs angoisses, leur tristesse sur leur toile. Non, pas du tout. Moi, j'ai une optique optimiste de la femme et de l'homme en général, parce que je fais en sorte de les rapprocher tous les deux. Donc j'arrive à travailler l'optimisme comme ça à travers effectivement la nature et puis l'être humain, quoi. C'est un lien important. Vous avez quand même beaucoup travaillé pour arriver à cette peinture, à cette qualité de peinture, notamment toujours dans le sud de la France. Vous restez dans les couleurs chaudes. Exactement, oui, j'ai travaillé énormément puisque à partant des Beaux-Arts de Montpellier, je suis arrivée donc à tâter un peu du terrain dans divers ateliers d'artistes comme Champieux à Sète, qui fait partie de l'école sétoise, qui a été un de mes maîtres régionalistes, Sonville aussi en Belgique, Agostini à Gargilest malheureusement est décédé, mais ça a été aussi un de mes maîtres contemporains. Voilà. Et parmi tous ces gens-là, on a essayé de travailler la peinture et la couleur, puisque mon style se veut coloriste. Et du coup, on arrive maintenant au bout de 23 ans de carrière dans le domaine artistique à obtenir maintenant une diversité, quoi, on va dire, dans le travail. Vous avez beaucoup travaillé la couleur, vous avez également travaillé les matériaux. On retrouve du sable dans quelques-unes de vos toiles. Oui.
Et ça, c'est un autre travail, un autre apprentissage? En fait, la matière est très intéressante à travailler, toutes sortes de matières. On travaille avec beaucoup d'objets, avec beaucoup de matières. On a travaillé aussi le recyclage. Le sable, pour moi, représente en fait la multitude, la régénérescence, les humains, quoi, en général, qu'on réunit, qu'on rassemble comme ça, qu'on essaye de réunir à travers la couleur, à travers un assemblage comme ça de couleurs, de matières. Et comment votre peinture a-t-elle évolué? À travers des épreuves, elle évolue. Comme je vous ai dit, c'est un cheminement initiatique. Je crois que tous les artistes en sont là. On a commencé en fait par la musique très jeune, puis ensuite la danse pendant 10 années, puis ensuite le théâtre pendant 5 années, puis ensuite le chant lyrique quelque temps aussi, pour arriver effectivement à la peinture. Donc pour moi, ce travail est très intéressant dans le sens où il recoupe tous les arts et toutes les valeurs. Ce qui fait qu'on essaye de retracer un peu à travers nos maîtres le reflet de la société d'aujourd'hui. On essaye de symboliser, on va dire, une femme du 21e siècle qui essaye de convaincre, on va dire encore un petit peu, certaines personnes d'évoluer, de transformer, de vivre, de se souvenir finalement de la mémoire en fait que nous ont laissé déjà des artistes derrière nous. Et aujourd'hui, où est-ce que vous trouvez les couleurs pour continuer à peindre dans vos souvenirs? Alors les souvenirs sont très présents, bien entendu, mais je crois que le présent aussi. Donc j'essaye de m'entourer de vie, de contacts, parce que les contacts sont très très importants dans la vie d'un artiste. Je crois qu'ils font passer par là pour justement mélanger les genres, pour rencontrer de la diversité, d'où les couleurs, le renouveau de chaque fois dans les couleurs. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Alors, depuis déjà 2 ans, je travaille un thème qu'on a intitulé le voyage. C'est aussi un voyage tourné vers l'Orient et ce voyage part de l'histoire en fait des civilisations que je travaille bien entendu parallèlement à cette œuvre. Donc à travers la littérature, donc on recherche beaucoup de choses à travers l'histoire des civilisations, l'histoire des religions, le développement de l'être humain à travers les arts, donc à travers la beauté artistique. Et quand vous ne travaillez pas dans votre atelier, que faites-vous, Isabelle Avanzini? Je philosophe.